Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, automne. Les rues bruissaient des bruits habituels de la ville, taxis klaxonnants, conversations pressées, sirènes lointaines. Dans un appartement luxueux du Upper East Side, Emily Johnson, enceinte de 8 mois, marchait lentement vers le salon, caressant son ventre rond. Elle rayonnait d'une joie mêlée d'inquiétude, impatiente de rencontrer l'enfant qu'elle et Richard attendaient depuis des mois. Richard Johnson, son mari, était un homme élégant et influent, dirigeant une entreprise prospère. Mais derrière son costume impeccable se cachait un caractère rigide, obsédé par l'apparence et le statut social. Emily savait que Richard aimait contrôler chaque détail de sa vie, y compris la perception qu'en avaient les autres. Ce soir-là, Richard avait organisé un dîner pour annoncer officiellement la grossesse à la famille et aux amis proches. Les invités arrivaient, échangeant des sourires polis et des compliments superficiels. Emily, vêtue d'une robe crème qui soulignait son ventre, s'efforçait de sourire malgré une tension sourde dans l'air. Puis vint le moment fatidique. Richard, avec un sourire qui se voulait fier mais qui tremblait imperceptiblement, montra l'échographie. Les murmures d'admiration commencèrent, jusqu'au moment où il remarqua le teint de la peau du bébé à naître. Une fraction de seconde, et son visage se transforma, de la fierté à l'incrédulité, puis à la colère pure. Qu'est-ce que c'est ? S'écria-t-il, sa voix tranchante perçant la salle silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers Emily. Ce bébé n'est pas. Emily sentit son cœur se serrer. Elle tenta de parler, Richard, c'est notre enfant, notre amour. Mais avant qu'elle puisse finir sa phrase, Richard explosa. Il l'accusa de mensonge, de trahison. Les mots étaient cruels, humiliants, chaque syllabe comme un coup de fouet. Il l'insulta devant sa famille et ses amis, la réduisant à une honte vivante, incapable de comprendre que le bébé était simplement le reflet de leur amour, et non un scandale social. Emily, submergée par la douleur, sentit ses jambes fléchir. Elle ramassa ses affaires, la gorge nouée, et quitta l'appartement sous le regard horrifié des invités. Les murmures se transformèrent en silence pesant. Ce soir-là, Emily ne perdit pas seulement un mari, mais une sécurité matérielle et émotionnelle. Pourtant, au fond d'elle, une force nouvelle se réveillait. Ce bébé, ce symbole d'amour et de courage, allait devenir sa raison de se relever. Richard, aveuglé par la colère et les préjugés, pensait avoir tout détruit. Mais il ignorait que l'histoire ne faisait que commencer. Le lendemain du dîner catastrophique, Emily se réveilla dans une chambre d'hôtel prêtée par sa sœur Mia. Le plafond blanc, les rideaux tirés et le silence environnant contrastaient violemment avec l'agitation de la veille. Son ventre rond lui rappelait constamment la présence de l'enfant à venir, et avec lui, la peur de ce que Richard pourrait encore faire. Pendant ce temps, Richard était chez lui, dans l'appartement luxueux désormais vide de sa femme. Ses collègues et amis commençaient à murmurer derrière son dos, mais il refusait d'admettre l'ampleur de sa colère et de sa honte. À ses yeux, Emily avait commis la plus grande des trahisons. Ce matin-là, il décida de rappeler Emily pour discuter. Sa voix au téléphone était glaciale, pleine de reproches. « Tu as fait honte à cette famille, Emily. Tu n'as plus ta place ici. Prépare tes affaires et quitte cette maison immédiatement. » Emily, tenant son téléphone d'une main tremblante, sentit ses jambes fléchir. La rage et la tristesse se mélangeaient dans son cœur. Mais elle savait qu'elle devait protéger son bébé avant tout. Elle répondit calmement, mais fermement. « Richard, je ne reviendrai pas tant que tu me traiteras ainsi. Noah mérite mieux que ça. » Le ton monta rapidement. Richard perdit toute mesure et hurla des insultes humiliantes, la traitant de « menteuse » et de « honte pour la famille ». Emily raccrocha, les larmes coulant sur ses joues, mais une détermination farouche naissait en elle, elle allait survivre et protéger son enfant coûte que coûte. Dans les jours suivants, Emily s'installa définitivement chez Mia. Sa sœur, plus âgée et sage, la réconfortait. Richard est un homme aveuglé par son orgueil. Tu vas montrer à ce bébé que le monde peut être beau et juste, même si papa est aveugle. Emily commença à préparer l'arrivée de Noah avec soin. Chaque petit achat,
chaque berceau, chaque couverture devenait un symbole de sa résilience. Elle se surprit à sourire en imaginant le jour où elle tiendrait son fils dans ses bras, loin des humiliations et des préjugés de Richard. Mais malgré sa détermination, la peur restait. Richard avait le pouvoir, l'argent, le réseau. Émilie savait qu'il pouvait tout tenter pour revenir ou faire obstacle. Pourtant, chaque jour passé loin de lui, entouré de l'amour de sa sœur, renforçait sa confiance. Elle allait transformer cette épreuve en victoire. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les rideaux de la chambre d'hôpital. Émilie, allongée sur le lit, sentait les contractions s'intensifier. Chaque souffle était un mélange de douleur et d'anticipation. Mia, tenant sa main avec force, lui murmurait. « Tu vas y arriver, et aime. Noah va bientôt être là, et il est parfait. » L'hôpital était calme, presque trop calme pour Émilie, qui craignait à chaque instant une intrusion de Richard ou de ses complices. Mais pour l'instant, elle se concentrait uniquement sur le bébé. La sage-femme, une femme douce au regard rassurant, lui sourit. « Respire, Émilie. Chaque contraction te rapproche de ton petit miracle. » Après plusieurs heures de travail intense, un cri retentit dans la salle, le bébé venait de naître. Émilie sentit un mélange indescriptible de soulagement et d'émerveillement en entendant le premier cri de Noah. Il était en bonne santé, robuste, et son teint métis faisait briller ses traits uniques. Mia éclata en larmes. « Regarde comme il est magnifique. » Émilie prit Noah dans ses bras pour la première fois. Son visage s'illumina d'une joie que rien ni personne ne pourrait effacer. Dans ce petit être, elle voyait l'amour et la résilience. Elle murmura. « Tu es notre miracle, Noah. Rien ni personne ne pourra te faire douter de ton importance. » Pendant ce temps, Richard, ignorant la naissance, tentait de maintenir son image dans les médias et parmi ses connaissances. Mais les premières photos qu'Émilie avait partagées discrètement sur les réseaux sociaux commencèrent à circuler. On y voyait Noah, paisible et souriant, avec sa mère rayonnante à ses côtés. Les commentaires positifs affluaient, et la vérité éclata, Émilie n'était pas seule, et son enfant était accueilli par l'amour et l'admiration de ceux qui la connaissaient. Ce jour-là, Émilie comprit une vérité fondamentale, Richard pouvait l'humilier, la chasser et la mépriser, mais il ne pouvait jamais voler la lumière de Noah ni l'amour qu'elle lui donnerait. Ce bébé, métis et magnifique, était plus qu'un enfant, il était un symbole de courage, de justice et de résilience face à la haine. Alors qu'elle tenait Noah contre elle, Émilie fit une promesse silencieuse, elle ferait tout pour que son fils connaisse un monde où il serait aimé et respecté, bien loin de la colère et des préjugés de son père biologique. Quelques semaines après la naissance de Noah, Émilie s'était installée confortablement dans son nouveau rythme de vie. Chaque matin, elle préparait le petit déjeuner pour son fils et s'occupait de ses premières découvertes du monde, ses doigts qui attrapaient tout, ses sourires qui illuminaient la pièce, ses premiers gazouillis qui semblaient remplir l'appartement d'un bonheur infini. Mia observait sa sœur avec admiration. « Tu as changé, Émilie. Ce que Richard croyait te briser t'a rendue plus forte. » Émilie sourit, mais son regard restait vigilant. Elle savait que Richard n'abandonnerait pas si facilement. Cependant, la vie avait commencé à lui offrir une revanche silencieuse. Un matin, en consultant ses réseaux sociaux, Émilie vit les premières réactions publiques aux photos de Noah. Les messages affluaient, des amis, des collègues, des inconnus louant son courage et la beauté de son bébé. Les commentaires sur Richard n'étaient pas explicites, mais l'opinion publique commençait à tourner contre lui. Son comportement cruel et humiliant lors du dîner avait fuité. Richard, de son côté, sentit son monde s'effondrer. Ses partenaires d'affaires commençaient à le juger différemment. Les invitations sociales se firent rares. Chaque tentative de justifier son comportement se heurtait à l'incrédulité ou à la colère des autres. Ses excuses semblaient creuses, et il commençait à comprendre que sa réputation, qu'il considérait comme invincible, vacillait dangereusement. Émilie, consciente de ce changement, ne chercha pas à l'humilier publiquement. Au contraire, elle se concentra sur sa famille, son bonheur et son rôle de mère. Chaque sourire de Noah, chaque éclat de rire, était une revanche silencieuse sur l'orgueil et la haine de Richard. Elle ne cherchait pas la vengeance directe, mais sa réussite et son bonheur étaient plus puissants que tout affront. Ce chapitre de sa vie marquait le début d'une transformation,
Émilie n'était plus la femme fragile et dépendante de Richard. Elle était devenue une figure de force et de résilience, un exemple vivant que la bonté et l'amour pouvaient triompher de l'ignorance et de la haine. Quelques mois s'étaient écoulés depuis la naissance de Noah. Émilie et son fils avaient trouvé un équilibre, entourés de l'amour inconditionnel de Mia et de quelques amis loyaux. Leur appartement était rempli de rires, de jouets colorés et de moments de tendresse qui contrastaient cruellement avec la solitude grandissante de Richard. Richard, de son côté, ressentait pour la première fois l'isolement. Ses collègues et partenaires d'affaires, autrefois admiratifs de sa réussite et de son statut, commençaient à se détourner. Les invitations à des événements prestigieux se faisaient rares, et certaines entreprises déclinaient désormais toute collaboration, conscientes de la polémique qui entourait sa conduite. Un jour, lors d'une réunion importante, Richard tenta de justifier son comportement avec des paroles calculées, mais ses interlocuteurs restèrent silencieux. L'un d'eux finit par lui dire : « Richard, votre comportement envers votre épouse et votre enfant a été largement partagé. Nous ne pouvons plus continuer ainsi. » Cette phrase frappa Richard comme un coup de tonnerre. Tout ce qu'il avait construit, sa réputation, son réseau, ses relations sociales, semblait s'effondrer. Il avait cru pouvoir humilier Émilie impunément, mais il n'avait pas anticipé que la vérité et l'amour maternel devaient triompher de son orgueil. Parallèlement, les réseaux sociaux montraient régulièrement des photos de Noah grandissant, souriant et rayonnant dans les bras d'Émilie. Les commentaires louaient la force d'Émilie, sa dignité face aux insultes et à l'exclusion. Chaque image renforçait le contraste avec Richard, seul et rongé par le regret et la honte. Un soir, incapable de supporter sa solitude et la montée de sa culpabilité, Richard tenta timidement de contacter Émilie. Il voulait revoir Noah, espérer un pardon, mais la femme qu'il avait cru brisée était désormais inébranlable. Émilie répondit calmement, mais avec fermeté. « Richard, Noah est aimé et protégé. Tu n'as plus aucun droit sur lui tant que tu ne changes pas profondément. » Ces mots résonnèrent en lui comme une sentence définitive. Richard comprit que ses préjugés et sa haine l'avaient isolé, et que la vie avait choisi de récompenser Émilie pour sa force et sa dignité. Ce chapitre scellait une réalité incontournable. Richard était confronté à sa propre chute, tandis qu'Émilie et Noah, eux, s'épanouissaient dans un monde où l'amour et la résilience triomphaient enfin de la haine. Les mois passèrent, et la vie d'Émilie et Noah prit une stabilité et une beauté inattendues. Chaque journée était remplie de rires, de petites découvertes et de moments précieux que ni l'orgueil ni la haine ne pouvaient entamer. Émilie avait trouvé un emploi qui lui plaisait, entourée de collègues respectueux et bienveillants, et Noah grandissait dans un environnement d'amour et de sécurité. Richard, lui, restait isolé. Son nom, autrefois synonyme de pouvoir et d'influence, était désormais entaché par les souvenirs de sa cruauté et de son mépris. Ses tentatives de reconquête échouaient toutes, car il avait perdu non seulement la confiance d'Émilie, mais également celle de son entourage professionnel et social. L'homme qu'il était autrefois semblait désormais irréversiblement seul. Un jour, Richard aperçut une photo de Noah dans un magazine local, sourire éclatant et visage rayonnant, accompagné d'un texte louant le courage d'Émilie. Il sentit une douleur aiguë, cet enfant qu'il pensait pouvoir contrôler ou humilier était désormais une figure de joie et d'admiration publique. Il comprit que sa place dans cette vie était perdue à jamais. Émilie, consciente de sa force retrouvée, continua son chemin sans haine. Elle savait que le pardon n'était pas pour Richard, mais pour elle-même et pour son fils. Elle devint mentor pour d'autres femmes ayant subi discrimination et rejet, partageant son histoire pour montrer que la résilience et l'amour pouvaient triompher des obstacles les plus cruels. Noah grandit, entouré d'un foyer rempli d'amour et d'exemples positifs. Il ignorait la colère et l'orgueil de son père biologique, mais ressentait chaque jour la sécurité et la chaleur de l'amour maternel. Émilie avait transformé ce qui aurait pu être une tragédie en un récit de victoire et de bonheur. Quant à Richard, il resta seul, hanté par ses choix et par la vérité qu'il avait voulu ignorer. La vie lui avait montré, de manière irréversible, que l'amour et la dignité l'emportaient toujours sur la haine et les préjugés. Ainsi s'achevait l'histoire, une femme humiliée mais invincible, un enfant symbole de courage, et un homme confronté à l'isolement que sa cruauté avait créé. Émilie et Noah avaient gagné, et Richard, malgré tous ses efforts, restait derrière.